Je m'appelle Mathieu et je suis un amoureux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je m'appelle Mathieu et j'adore partir à l'aventure sur les routes de la région. C'est pourquoi moi et Mathieu, on a décidé de partir pour découvrir des nouvelles places. Cette semaine, on rencontre le comédien Pascal Binette. Bienvenue à Trip à Trois. Pascal Binette! Hey! Hey, merci d'avoir accepté l'invitation de notre road trip. J'ai pas le choix, l'autre invité pouvait pas, puis la dernière minute, j'étais dans la merde. C'est vrai, t'as raison. T'es un excellent bouche-trou, Je reviens Pascal. pas qu'Alexandre Castonguay, vous allez tomber de même. C'est sûr, hein? Quand t'es deuxième choix, on Étienne prend ce Jacques qu'il y a. aussi, j'en reviens pas. Ah ouais, je Fait que sais. mettons qu'on s'essaye, là, pour Oui. toi, un road trip réussi, là, ça serait quoi? Ben, nous autres, j'en ai fait beaucoup. Moi, il faut dire que j'ai voyagé avant d'avoir les enfants, de 2004 à 2012. Comme on est deux profs dans mon couple, on partait quand l'école finissait, puis on revenait pour le Festival du documentaire vers le 26 juillet. Ah bon? Donc, on a fait une bonne partie de l'Amérique centrale, le Brésil, Quand même. presque toute l'Europe. Moi, j'aime les pays communistes. Je suis allé 3 fois à Budapest, en Hongrie, en Roumanie. Je trouve ça le fun. Ça coûte cher un peu y aller, mais une fois que tu es là, tu peux aller... Ça coûte rien rendu là. Tu peux aller à Prague, puis moi, j'avais eu un canard, pas un canard, un coq au complet avec de la choucroute. Ça m'a coûté 21 piastres. C'est fou. Tu sais, puis je suis dans le vieux Prague. C'est comme aller dans le vieux Montréal. Tu sais, tu t'achètes un bang, ça coûte 18 piastres. Fait que moi, c'est beaucoup la bouffe. Des fois, on a fait ça. On avait été au Guatemala, puis j'ai mangé un steak, puis après ça, un de mes chums est venu me rejoindre. Bien, Chris, on a retraversé le pays pour aller manger ce steak-là parce que c'était écœurant. Puis... Fait qu'un voyageur outre-mer, dans le fond. Oui, je suis un grand voyageur. J'ai beaucoup voyagé. J'aime pas les grandes villes. Donc, souvent, il va y avoir la trail à touristes, puis nous autres, on va aller là. Souvent, le monde va... Fait que ça veut dire, si je suis un touriste qui venait au Québec, je pense que je viendrais en Abitibi, puis j'adorerais ça. Fait que, dans le fond, t'es plus sac à dos que tout inclus, toi. Exactement. Donc, puis souvent, on va faire le trajet en disant qu'est-ce qui se mange dans ce pays-là, qu'est-ce qu'on a à voir, mais je suis pas très... c'est ça, je suis pas très trail à touriste. Je vais pas aller dans la ville où tout le monde va. On va aller dans un petit village. À un certain moment, on est allé un été dans le Gers, qui est une petite région à peu près à 45 minutes de Toulouse, dans le sud de la France. Et on a été reçus comme des rois. Tout le monde, hey, tu sais, on mangeait avec une gang. Après ça, le lendemain, on était invités chez l'autre. Le vin, le champagne, le canard. Tu sais, eux autres, ils font du foie gras, ils font du... C'est un des plus beaux voyages de ma vie. Dans le fond, si t'aimes la bouffe, c'est quoi la définition pour toi du mot épicurien? Épicurien, moi, c'est quelqu'un qui prend le temps. Tu sais, des fois, il y en a qui vont en voyage, ils n'ont pas le temps d'être heureux. Ouais. Moi, je trouve l'épicurien, c'est le contraire. Lui, il prend le temps de dire « Hey, vite, il faut aller telle affaire. Écoute, le soleil se couche, c'est beau. On peut-tu... Peux-tu jouir du moment? Va te chercher 2 bières, là, puis viens te rasseoir, là. Tu sais, jouir du moment présent, jouir de... Tu sais, même avec les gens, je suis avec toi, là, je prends une coupe de vin avec toi, je profite de toi. Je suis pas en train de... OK, ça, ouais. Je suis avec toi, là, puis c'est ça, on tripe, on mange quelque chose à la table, tu me fais quelque chose à manger, je l'apprécie. Un Moi, trip de gang. Ouais, je le vois beaucoup comme ça. Moi, je m'en vais chez vous. Ça me choque, moi, ceux qui vont en voyage d'un pays puis ils mangent de la pizza puis du McDonald's. Ah, ouais. Je m'en vais chez vous, moi, je goûte ce que tu as à m'offrir. Moi, je rentre d'une ville puis je sais quoi la spécialité ici. Ah, ben nous autres, c'est cette affaire-là. Puis des fois, je fais ça goûte la merde, mais je suis content, je l'ai essayé. essayé. C'est arrivé, je l'ai essayé, je suis content. La Puis bonne cervelle de chêne. Puis l'histoire est meilleure quand c'est méchant que quand tu vas raconter pendant 3 ans. Oh, ouais, c'est ça. Moi, j'ai amené mes jeunes en voyage. Je pense qu'on était en Roumanie, puis il y avait une soupe aux intestins. Là. Arc. Peux-tu croire qu'ils n'ont parlé de leur soupe aux intestins? Puis ils étaient obligés. Mais tu sais, j'ai dit arc, j'y ai pas goûté. Ben, puis c'était très bon. C'était, tu sais, les deux faits marquants du voyage-là, c'était la soupe aux intestins et la soupe aux crêpes. Au crêpes? Tu sais, ta soupe à ta grand-mère qui met des nouilles, de la soupe aux tomates, puis Ouais. des 3-4 légumes. Là. OK. Eux autres, ils ont remplacé les nouilles par des crêpes coupées en slices, comme. Fait que tu manges ta soupe, puis c'est des morceaux de crêpes. C'était pas méchant. Ça fait penser à ma fille, ça. Elle, Ouais. les crêpes, le sirop d'érable, let's go, c'est une soupe. Ben, j'y aurais juste Voilà. pas pensé. Qu'est-ce que t'apportes dans ton backpack quand tu pars en voyage? J'aime amener ma dulcinée. Là, tu sais, comme ça, j'ai pas besoin de magasiner sur place. Tu sais, aujourd'hui, avec les maladies, on le sait pas. Hein. Bien dit. Puis, donc, j'aime beaucoup l'avoir. J'aime l'avoir en mode voyage aussi. Là. Ça fait... Tu sais, c'est quelqu'un de très... Ben, c'est différent à la vaillant. maison qu'en voyage. Exact. c'est ça. J'aime l'état calé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va visiter un cossin, on mange, puis on va se recoucher, puis on n'est pas pressé.
Fait que j'amène ça. J'aime beaucoup les guides Lonely Planet. OK. Des fois, il y a une section recommandée par des locaux. Tu vas trouver des petits restos un peu... Je te donne, comment je pourrais dire ça? Mettons, tu t'en vas à Marseille, là, tu vas payer ta bouillabaisse sur le bord de l'eau. Là, elle va te coûter 75$. Tu fais 2 rues, puis tu as la même, ou même meilleure parce que tu n'es pas dans le spot à touristes. Elle va te coûter 25$. Le gars va être plus fin avec toi parce qu'il n'est pas écœuré de voir des touristes. Puis ça va être plus délicieux. Ouais, c'est out of the box. là. C'est vraiment Exact. hors du cadre touristique normal. Exact. Tu sors de la trail tapée, tu t'en vas voir du monde, là, ils font « Wow, je suis content de te voir pour vrai. » Fait que là, tu es bien accueilli. Fait que oui, j'ai toujours ça, puis évidemment mon sourire dévastateur. Ça marche dans tous les pays. Et toutes donc, les ce langues. sourire nous amène à quel endroit aujourd'hui pour ton trip à Rouyn-Noranda? Bien, aujourd'hui, je ne pouvais pas vous faire manger toute la journée. Là. On aurait pu faire une tournée des endroits où je suis Beaucoup devenu de gras. restaurants. Eh boy, ça aurait pris un trou de plus à ma ceinture. Mais on va aller se promener parce que, comme vous le savez, je viens de changer de métier. Je suis maintenant pour le groupe Poirier, un spécialiste des véhicules. Appelez-moi si vous voulez avoir une Hyundai, une Nissan ou un produit Chrysler Dodge. On va aller faire du go-kart pour montrer que je pense que je suis un gars de char. Je pense que tout le monde est au courant. Pour te convaincre que tu es un gars de char. Oh, j'ai une formation en marionnette qui n'enlève rien à mon côté mâle. Et puis, après ça, je vais vous faire découvrir le petit théâtre du Vieux-Noranda, qui est la raison que je suis revenu à Rouyn au départ. Oui, la ville, mais je suis tombé amoureux de ce théâtre-là. Et quand j'ai forgé mon rêve, de dire, moi, je vais enseigner le théâtre, je vais avoir ma troupe, c'était ce théâtre-là que je voyais dans ma tête, que j'avais... Donc, je suis tombé amoureux dans un festival de clown, je vous le conterai tout à l'heure. Et finalement, on va aller manger à l'Horizontail, qui est un restaurant qui existe depuis une dizaine d'années. Et je sais pas, moi, j'aimais beaucoup... J'ai été longtemps à Montréal et à Québec. Les choses que je m'ennuie, c'est ça. C'est les restaurants. Dire, hey, on mange quoi à soir? Oh, on va-tu manger du Libanais? On va-tu manger du restaurant de l'île Maurice, de l'Iranien? On avait de l'Iranien proche de chez nous. Là. Écoute, Pascal, j'ai déjà faim d'adrénaline et de bouffe et de sensations fortes. Donc, on y va? Ouais. C'est parti, on y va! On est dans un endroit mythique à Rouyn-Noranda en compagnie de Lynn Saint-Gelais, la propriétaire de Abitibi Karting et de notre invité Pascal Binette. Bonsoir. Bonjour. Lynn, tu es une fille de défi. Tu avais besoin d'un autre défi, un petit peu plus d'adrénaline. Tu as vendu ton marché Gendron et tu as acquis, dans le fond, le karting. Ça fait combien de temps de ça? Bien, c'est ma deuxième été, en fait. Puisque c'est moi qui est propriétaire. Je l'avais pris possession durant l'hiver, là, avant le COVID. Tu es quand même passé d'une épicerie à cette institution-là. C'est un autre milieu. J'avoue, j'aime vraiment ça. Tu avais besoin de tout le monde est de bonne humeur, ça vient ici, ça s'amuse. Fait que c'est un beau défi. OK. Peut-être tannée de remplir des frigidaires. Non, j'étais pas tannée, j'avoue. J'aimais ça quand même, le dépanneur. Mais ça faisait 20 ans, fait que je dis, on passe à autre chose. La gestion de la mécanique des moteurs, c'est quelque chose que tu t'es développé une passion ou tu avais déjà ça dans le passé? Non, pas tant. Ouais. J'avoue que j'apprends, là. C'est ça, je suis bien entourée. J'ai des bons mécaniciens, une belle équipe, là, mais à cette heure, je me mets les mains dans l'huile. Là. Ouais. Quand les frigidaires pétaient au marché Gendron, c'était elle qui était en dessous. Fait que des fois, c'est la même affaire. Quel genre de clientèle qu'on peut retrouver ici? Mais plutôt, à partir de quel âge on peut conduire un kart? C'est sûr que j'ai deux différentes catégories de karts. J'ai la Batmobile, là, qu'on appelle, qui est un kart double où ce que tu peux embarquer enfant par an. Puis j'ai la catégorie de kart 9 HP. Mais ça, là, quand même, je suis capable, je te dirais 10 ans. Là. 10 ans et plus, c'est l'idéal. Mais j'ai quand même des manettes. Oui, c'est ça, mais l'idéal, c'est que j'ai des manettes. Je suis capable de les contrôler. Voyons donc. Je peux descendre la vitesse, là, j'ai 4 degrés, en fait. Fait que si vous êtes fin, je vais vous mettre au 4e. On est-tu fin, Pascal? On est fin certain. Oui, il faudrait 4 degrés de vitesse. Puis j'ai roulé l'autre fois à une école d'autistes. Ah, ouais, OK. On les a mis en première vitesse, puis je peux les arrêter à distance aussi. Mais tu peux pas les contrôler, là. C'est pas comme un auto téléguidé. Non, je peux pas contrôler leur mouvement, mais je peux contrôler leur vitesse, puis je peux contrôler des arrêtés aussi. On aurait pu faire une joke à Mathieu. Voyons, ça avance pas! Juste avant qu'il gagne. Hein. As-tu déjà fait du karting, Pascal? J'en ai fait un peu quand j'étais jeune, quand on allait dans les Laurentides l'été. Puis j'ai une blonde qui son père habitait à Saint-Hilaire. Il y a comme un gros chose de kart intérieur. Fait que j'étais allé
je te dirais une dizaine de fois, mais ça fait longtemps. Saint-Hilaire, c'est pas les pommes, ça? Hein? Il y a des pommes, puis il y a d'autres choses. Il y a une OK. ville, une montagne, puis Ah, un OK. karting. Je pensais qu'il y avait rien que des pommes à Saint-Hilaire. Eh non. Là, fait qu'il fallait un show TV pour te faire découvrir le karting de Ben, loin. en fait, il est là. Je passe en avant plusieurs fois par semaine. C'est ça que je disais à Aline. Jamais que j'ai eu l'occasion d'arrêter, puis je suis content d'être là. Écoute, on va revenir parce que ça fait un beau lien avec ton nouveau défi. oui. Tu es maintenant directeur marketing, communication Et recrutement. recrutement Ouais. pour le groupe Poirier à Rouyn-Noranda. Exactement. Nouvellement, tripeux de char, c'est ça l'affaire. Ouais, mais en même temps, moi, je trouve ça beau. J'ai toujours aimé les chars. Moi, tu sais, les vieux Dodge Charger, les choses de même, mais je n'ai aucun talent. Demande-moi pas le nom des outils, des pièces, je suis pas un connaisseur, mais j'aime les beaux véhicules. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Moi, j'ai envoyé, je disais aussi que j'aurais le goût de travailler, puis j'ai envoyé mon CV aux 5-6 places qui m'intéressaient en ville. OK. Les 5-6 m'ont rencontré parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Parce qu'un dude avec un bac en humour, avec un bac en théâtre et un diplôme en humour, là, c'est. Yeah! Donc, mais tout le monde m'a rencontré. Moi, je voulais aller vers les coms. Je le fais déjà pour les productions par la petite porte, des choses comme ça, pour me voir des shows, puis des. Donc, eux autres m'ont rencontré, puis c'est ça, la gang de Poirier, je les ai choisis. C'est ça qui se passe en ce moment. Les employés choisissent les employeurs et non le contraire. J'ai été charmé. Tu sais, le quart de ma tâche, c'est de prendre soin des autres employés. C'est le fun, ça. Donc, leur organiser des affaires. On va essayer de venir ici, d'ailleurs. J'ai vu que la gang d'Honda était venue, puis j'étais bien jaloux. J'ai dit, le gars qui fait ma job chez Honda est vraiment hot. Donc, c'est ça. Fait que j'ai les employés des 3 concessions, Nissan, Hyundai, puis Chrysler Dodge Jeep, que je m'occupe toute leur communication, tous leurs médias sociaux. Là, c'est aujourd'hui qu'on va savoir si t'es vraiment un gars de char. Ben, je pense que oui. Moi, en tout cas, Si les gens veulent venir ici, c'est quoi le meilleur moyen? On réserve avant, on vient en groupe, on vient seul? Téléphone, Messenger. Oui, j'ai beaucoup de groupes. Ouais. On appelle ça des grands prix, en fait. Là. C'est une activité, il faut être 10 personnes. On fait 5 minutes de qualif et 2 courses de 15 minutes. Mais on fait des départs arrêtés, là, comme un grand prix. En fait. OK, un vrai, avec le drapeau à damier à la fin. Oui. Ah, c'est Ça, cool, c'est vraiment ça. le fun. En entreprise, on le modifie un petit peu, je dirais, là, parce que des fois, on a des groupes de 30-40 personnes, là, mais tout le monde fait la qualification, on prend les meilleurs, on fait une grosse course. Si les gens veulent venir aussi, pas nécessairement faire un grand prix, mais une coupe de minutes. Oui, location aussi. qu'on appelle. Là, ouais. C'est des taux de 15 ou 30 minutes. Là. OK. Ouais. Quelqu'un qui serait malveillant sur la piste, par exemple, est-ce que ça arrive, ça, des gens Ouais. qui veulent faire des mauvais coups? Oui, mais ça n'arrive pas souvent. Parce qu'on est quand même très strict là, dans les consignes du départ. Là. Tu sais, des fois, il y en a qui vont... Je sais pas comment on le dit en français. Nous autres, on le dit en anglais, là, skinker, là. Ouais. Tu sais, se rentrer dedans, là, par exprès. c'est pas des autotamponneuses, même Non, s'il y a c'est un ça. contour en C'est plastique. Là. directement la phrase que je dis dans mes consignes. Là. C'est pas des autotamponneuses. Fait que... Allons-y donc avec les consignes. Ah ouais? Ah ouais? Ben, je pourrais vous Faut les se faire pour préparer, vrai, là. parce qu'il faut se préparer. Ben oui. Ah ouais. Fait qu'en fait, dans le fond, c'est sûr que vous avez des choses dans vos poches. Je vous conseillerais de les Pas une bonne laisser, idée? OK. Non. Les cellulaires, les clés, ça sort toute sa piste. là. Parfait. Fait que les cheveux longs attachés, on n'a pas ce problème-là. Ben, On a un petit peu. ça va être correct. Ça va être correct. C'est sûr que quand on va embarquer sur la piste, là, ça va être glissant en plus. Là. Fait que là, Oh, il va yeah. falloir faire doublement attention parce que sûrement que vous allez peut-être perdre le contrôle d'un virage. Bon, on va nous baisser Fait à 3. habituellement, on va... Non, on va vous laisser. Fait qu'habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lâcher notre gaz avant la courbe, puis on va appuyer pendant la courbe. Puis OK. en kart, en fait, il faut que tu te penches extérieur de ta courbe. J'ai joué pas mal à Mario Kart, je le Extérieur. sais. OK. Oh, tabarouette, Ouais. ça va être... Comme les lignes rouges et blanches, en fait, c'est la ligne de course. Là. Fait que si tu partirais, tu vas faire comme extérieur, intérieur, extérieur. On suit la ligne de course. OK. Ça va pour faire des meilleurs virages, mais c'est pour ça que c'est important de s'appuyer sens inverse dans la courbe. Ça change tout. Ça nous fait lever notre roue en avant, en fait. Fait que là, ça vire plus carré. Pascal va tout oublier ça dans 2 minutes. On voit que je commence à être stressé. Moi, je suis déjà en train de... OK, t'analyses, Fait que toi. Ouais, moi, j'analyse la piste pour te détruire. Fait que les 2 mains sur le volant tout le temps, Oui. ça, c'est bien important. Habituellement, comme la dernière courbe, là, ça a l'air bien... Tu sais, on arrive bien vite, là, mais je vous jure, ça passe. Là. Vous pouvez pas lâcher le gaz, puis ça va tourner. Là. Ben, OK. Là, c'est attends, 2 pédales, là, c'est ça? Là? Oui, c'est pas ça. comme Fait que t'as ça. ton gaz à Chacun de droite, bord. puis t'as ton break, ton frein à Pas gauche. le même pied, là. T'as C'est pas Non, de clutch, Mathieu. c'est ça. À moins que pas tu... de Fait que c'est un ou l'autre. Le mal en Ça crime. appuie soit gaz, soit frein. Fait qu'on texte pas, voilà. Faut pas Mathieu. peser en même temps.
Faut pas faire les deux pédales en même temps, Non, j'imagine. parce que si tu payes sur les deux, en fait, c'est ton break qui va embarquer ton gaz aussi. OK. T'auras plus de gaz. OK. Ouais. Là, tu vois-tu une note? Voyons, ça avance pas! C'est ça. Fait que là, on va être obligé d'aller te chercher. Est-ce qu'il faut faire des arrêts au puits? Y a-tu... Non, en fait, dans le fond, on demande de jamais débarquer non plus. Fait que si jamais vous débarquez dans le gazon ou le sable, prenez en considération en fait que vos pneus vont devenir glissants encore plus. Puis si jamais vous êtes pris d'un pneu, ben, vous restez assis, c'est nous qui allons aller vous chercher. OK. Admettons que Mathieu fait un tête Ça à devrait queue, là, arriver. il lève sa main, puis Ouais. tu viens le chercher en Non, côte mais à côte. tête à queue, si tu es capable de rembarquer sur la piste sans rester pris d'un pneu, tu y vas. Mais si tu es pris d'un pneu, on va aller vous pousser. C'est ça qui est le fun quand que je dis Mais j'ai Mathieu, pas le droit de dire je ressors mon char tout de suite, puis je Non, repars pour faut pas gagner. À fois, je débarquer, t'attends. c'est Tu sais, dangereux. moi, je te C'est pensais à vraiment mon dans temps. votre là. cœur que vous êtes le plus en sécurité. En OK. fait. Ouais, tu sembles confiant. Fait que Ben, c'est je sûr suis pas qu'on essaie confiant, d'éviter je de suis se rentrer dedans compétitif. aussi. Là. Pardon? On va essayer d'éviter de se rentrer Ben dedans. ouais, écris-moi, ça te rentre dans les Ouais, jambes. Là, tu dois quand faire même. un bon... Ouais. Donc, en gros, c'est pas mal ça, les consignes du karting. Là. Alors, Lynn, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Là, on a deux options. En fait, soit qu'on part d'ici du puits, on tourne, on dirait 4-5 tours, OK. puis on regarde le meilleur temps de tout le monde. OK. OK? Ou soit je vous fais un départ arrêté, à ligne. Là. Fait que là, on se positionne sa ligne. C'est officiel, 1, ça. 2, 3, go! On choisira le nombre de tours, en fait. Ah ouais, OK, c'est bon. On Puis peut avoir les premier drapeaux arrivé, pis gagne. tout? Ouais, ouais. All right. C'est C'est intéressant, très ça. cool, Lynn. Ouais. Merci. Puis, y a-t-il une petite conséquence, les gars? Pascal, je pense que tu avais une idée. Ben, moi, je disais peut-être que celui qui finit 3e est obligé de donner de l'argent à une fondation, puis le don sera au nom des 2 autres. Quelle fondation? Moi, j'aime beaucoup, il y en a plusieurs à Rouen, évidemment, la ressourcerie, le Soleil Levant, qui vient en aide aux personnes défavorisées. OK, parfait. Parce qu'on en a ici. Mais on dirait qu'on n'est pas au courant. Là. Paris tenu. On va donner Parfait. ça. C'est Parfait. bon. Excellent. Merci, Lynn. Merci. On est pas là, pas là pour s'amuser. On y va. En tout cas, les gars, je vous ai planté sur toute la ligne. Santé! Santé. À toi, Mathieu, tu le mérites. Avec des... des petits piqueurs de votre enfance. Ouais. Oui. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à Jacola. Pour ceux qui ont grandi à Jacola-Val-d'Or, on avait le magasin Pop Shop dans le temps, là, Ouais. dans l'espèce de belle bâtisse ronde où il y avait la Roulatec. Oui, tu dois la te rappeler. roulatec et non pas tant rouanier, les 4 roues. C'était des 4 roues, là. Xanadu! Là, je parle à du monde de 40. Ça, c'est T'es un, plus. un de mes films d'enfance Ouais. avec Olivia Newton-John. Mm. Les bouteilles, t'as pas élancé dans le temps, par exemple. T'as Non. les chubby, mais Matt, t'aimes-tu ça? Oui, c'est très bon, honnêtement. Ça goûte le bonbon. Ouais. C'est pop. Ce que c'était, tu ramenais ton crêpe, puis il y avait beaucoup de saveurs, 9-12 saveurs, puis tu peux remplir tes liqueurs. là. Ça se trouve où aujourd'hui? Je l'ai trouvé au Tic Géant. Donc, Sérieux, ouais, quand ouais. même. Chic Chez boutique. Tic Géant, j'ai comme été ébloui. Je l'avais revu une fois quand on a un voyage dans le nord de l'Ontario. Et là, j'ai été ébloui, fait que je vous en ai acheté. T'es garçon. fin, merci, c'est une belle Pascal. attention. Mhm. Ça doit coûter la seconde place, toi, Mathieu, et la 3e place. Moi, j'ai un petit arrière-goût de défaite. Là. Ouais, c'est ça. En tout cas, si vous n'étiez pas planté dans la première aiguille, ça aurait été serré, mais là, j'ai gagné sur toute la ligne. Moi, je commençais à peine à comprendre le principe, mais là, il a pu à commencer, puis c'était une autre dynamique. Hein? Moi, je me voyais dans un film, là, tu sais, le gentil, là, qui ah non, le méchant, il a tripotaillé mon auto, puis là, je remonte au ralenti, je dépasse tout le monde. Sauf lui, là, qui est comme le méchant de la fin. C'est ça. Puis il me suis pété dans le champ au lieu de te dépasser. Ah puis non, un toutes les... solide tête à queue, je t'ai vu du coin de l'œil, mais après ça, je me suis planté. Il a fallu que je fasse
elle revenait dans la piste comme ça, en pesant sur le gaz. Puis là, je te voyais. Ah non, il va me rattraper. Puis là, dans le dernier coup. Un move de caniche, là, Ouais, tu sais, de ton petit cart. C'était beau. C'était gracieux. C'était élégant. Ah. Donc, on va inviter Lynn, la propriétaire de Karting Abitibi, à venir remettre le trophée au grand champion. Hey! Bravo. Avec le petit kart. Et Pascal, étant donné que tu es troisième et Oui. tu nous avais lancé comme défi de faire un don à la fondation de ton choix. Effectivement. Donc, j'irai et je vous enverrai des photos, une preuve que je vais aller faire mon don par les médias sociaux. Puis c'est la dernière fois que tu me vois face à l'émission. Crédit d'impôt, man! Yeah! À votre nom. J'aimerais Yeah! remercier Lynn Saint-Gelais, la propriétaire du Karting Abitibi. Merci beaucoup de nous avoir reçus en roi. Ouais, Lynn! vraiment. Pascal Binette, dans le lieu mythique qui te fait revenir en région, le petit théâtre du Vieux-Noranda. Oui, effectivement. Puis c'est ça, je te contais hors caméra tout à l'heure. En 2005, moi, je suis tombé amoureux de ce théâtre-là. Je l'avais déjà vu parce que j'ai fait Cégep Arlette en 99-2000 ici. Mais quand je suis revenu, il y avait comme une gang de mon âge, là, tu sais, Rosalie Chartier-Lacombe, Caroline Lemire, tu sais, qui avait recommencé à Carole Courchaine, toute cette gang-là qui avait recommencé à produire des affaires dans le théâtre. Et j'ai comme rêvé de dire, moi, je vais avoir mon théâtre d'été. Puis ça, c'est mon vieux rêve. J'en parle depuis que j'ai 14-15 ans. Là. C'est juste le plan au départ, c'était de le faire à Val-d'Or. À ce moment-là, en plus, il y avait une espèce de mouvement culturel de gens qui sont revenus de l'extérieur. Moi, c'était en pleine effervescence. Là. La Exact. culture était en pleine explosion à Rouyn-Noranda. Je sais pas si c'était la première génération qui revenait à ce point-là, de dire, je vais me former à Montréal, Québec, Sherbrooke, etc. Et je reviens à Rouen après, mais il y en a vraiment... Oui, parce que vous avez ouvert le chemin à beaucoup de jeunes aussi qui font ce retour-là de plus en plus. Là. Ben, moi, j'ai l'impression que j'étais dans... C'est devenu quelque chose de plus normal, je te dirais. Moi, dans la gang de mes frères, OK. moi, je suis le dernier de 5 chez nous, ils revenaient pas en région, ce monde-là. Ils sont encore à Gatineau, ils sont restés à Québec, ils sont restés... grande ville. Ils sont restés en Ontario, alors que nous autres, on est tous revenus, mais des cultureux. Fait que ça a créé, tu sais, des gars comme Sandy Boutin qui a parti de la FME, Émilie Villeneuve, puis Ariane, puis Carole qui ont parti le documentaire. Mais il y avait une effervescence ici. Tu sais, à Rouen, il y a 3-4 troupes de théâtre. Il y a l'Agora qui fait toutes sortes de spectacles, la gang du Cirque Coligny. Tu sais, il y avait... Parce que tu as fait art et lettres ici. Ensuite, je suis allé me former à Montréal, donc en animation, après ça à l'école d'humour, puis après ça mon bac en théâtre. Puis humour, j'ai essayé 2-3 ans d'en faire temps plein. Mais après le bac en théâtre, moi, le but, c'était de venir ici. C'était ça que je voulais. c'était de Donc, jouer, de produire. C'était de jouer, de produire, de partir ma propre troupe, qui est les productions par la petite porte, que finalement j'ai parti quelques années plus tard. Fait que je me Dès le suis départ? mis... Pardon? Dès le départ, les productions? Non, pas du tout. Moi, je rentrais dans... j'ai joué avec Brin de Folie pendant quelques productions. J'ai joué avec le Louise la Victoire. J'ai joué dans les troupes qu'il y avait ici. Fait qu'après ça, c'est quand on a eu les volubiles, quand il est venu le temps de dire on va produire nous-mêmes les volubiles, parce qu'au départ, les volubiles étaient produits par d'autres mondes. Et quand on a pris possession, on a dit bon, on va se créer une compagnie qui s'appelle Les Productions par la Petite Porte. Puis en même temps, j'ai ramené ce rêve-là de dire moi, je veux le créneau. Personne ne l'a pris. Tu sais, depuis les années 90, il n'y a personne qui avait fait de théâtre d'été. On parle du gros théâtre gras de Comment ça a Mon mari- parti, ça, les volubiles, justement? Ça a parti ici. OK. Dans une partie d'impro de La Sirène, qui est la soirée de l'improvisation de Rouyn-Noranda. Moi et Luc, dans probablement ce divan-là, Ah ouais. qui était là à ce moment-là. L'impro se passait dans le sous-sol à l'époque? Non, c'est Non, que les OK. loges étaient en OK. bas. Ouais, on ouais. jasait, on jouait en haut, mais on descendait, on prenait une petite bière ici. Olivier fumait en dedans. C'était à cette époque-là. C'était là. ça. Puis, on jasait, moi puis Luc, que des fois, ça s'envoie chier après les games. Là, j'ai gagné. Là, je sais pas si à Amos, vous avez déjà eu ça. Mais cette espèce de tension-là, puis je l'ai pas, moi, cet esprit compétitif-là. Mon but, c'était, si je joue avec toi, surtout de mix. Le but, c'est de construire ensemble, c'est pas de jouer contre. C'est facile. Puis, tu sais, je pourrais, là, j'ai assez de répartir. De dire, pas de moi, casser moi je l'autre, swing là, du ouais. gag, je suis capable de le faire, mais à un moment donné, on s'est dit, ça serait le fun d'avoir de l'impro sans cette compétition-là, sans le vote.
Et j'ai été fouillé, puis j'avais un ami qui est aujourd'hui trésorier des productions par la Petite Porte, François-Michel Denomé, qui avait été voir pas à Montréal, à Montréal, sur la rue Saint-Hubert, il y avait un spectacle qui s'appelle Les Improductifs. OK. C'était Laurent Paquin, Simon Boudreau. Oui, exactement. Sophie Donc, Caron. Sophie Caron, toute cette gang-là qui faisait ce type d'épreuve-là. Donc, au départ, on a volé leurs épreuves. Moi, j'ai découvert en même temps Whose Line Is It Anyway, qui est un show anglophone, qui faisait ça aussi. L'animateur donne des épreuves à des très bons improvisateurs. Version québécoise, kamikaze, ça a duré peut-être un an et demi. C'était pas super. Ça a pas marché. Puis, quelques concepts aussi en France qui se font, les bonimenteurs, des choses comme ça. Moi, j'ai pris ce que j'aimais à chacun. J'ai mélangé ça. J'ai rien inventé. La seule chose que j'ai inventée, c'est mon personnage à moi, l'espèce de narrateur omniscient qui intervient dans les impros quand ça y tente. Parce que tu es animateur, mais tu te mets en scène quand même beaucoup. Là. Oui. Des fois, le monde pourrait dire peut-être qu'il aurait le goût de jouer, mais dans le fond, tu joues. Je joue, c'est de la mise en scène en direct que je fais. Ça fait qu'à tout moment, si je m'emmerde, je peux commenter, je peux faire des ellipses de temps, je peux rajouter des choses. Je peux dire c'est de la merde, on arrête ça. Je peux prendre un comédien et dire t'es pas bon, viens Émilie, fais-la à la place de cet acteur-là. Je peux. Puis en même temps, c'est une charogne que les gens se sont mis à aimer, là, un peu comme Le meilleur des deux mondes. Là. Oui. Parce que tu es méchant avec tes comédiens, mais c'est parce que vous avez une chimie très forte qui fait que les gens acceptent. Puis c'est pas du bullying gratuit. Il y a un clin d'œil que c'est pas un vrai bully. C'est un show. Oui, c'est un show. C'est un personnage, comme un méchant dans un film. C'est comme l'arbitre à l'impro. Exact. Puis j'ai le même style de clin d'œil au public qu'Yvon Deschamps quand il dit une horreur sur les femmes, puis il s'en revient, le monde. Oh! Voyons donc, qu'est-ce que j'ai dit? Puis tu sais, j'ai l'innocence de, je vais dire une épouvanterie, puis là, quoi? J'ai-tu dit quelque chose? J'ai-tu dit l'espèce de clown rouge? Ça, d'ailleurs, les Volubiles s'est arrêté il y a quelques années. Est-ce que tu sens que tu pourrais refaire le même show, les Volubiles, avec le même personnage, la même attitude aussi Je le sais pas. pointue? Je le sais pas, parce que on avait une espèce d'acquis que je ne sais pas si on peut récupérer ça on va, mettons, dans le cadre du Festival d'humour émergent, on va faire quand l'émission va passer, on va l'avoir fait. Mais moi, je vais arriver sur scène après presque 3 ans. Est-ce que j'ai encore ce droit acquis-là de dire des horreurs sur les femmes, de dire des jokes racistes, de dire des... Tu sais, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses quand même dans les dernières années. Est-ce que j'ai encore le droit? Tu sais, on a fait des blagues sur je sais pas, le génocide, les génocides en Arménie ou ce que tu veux. Mais le public sait qu'on n'est pas des vrais pleins de marde. Et si on fait ça, on parodie... Tu sais, c'était clairement une façon de dénoncer. Il n'y a personne qui m'a jamais dit, toi, là, mon espèce de... raciste. C'est pas tout le monde qui a la même ouverture d'esprit également. RBO ne pourrait pas faire de l'humour en 2021. Non, je pense pas. Je pense pas avec leur contenu. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir encore. On va tester, mais en même temps... Juste de se poser la question, est-ce qu'on a le droit? L'humour devrait toujours avoir le droit. Pourtant, c'est ça qui est... Mais maintenant, on dirait qu'on... les gants blancs. Il y a beaucoup de gens qui... La parole est aux offensés, donc c'est plus difficile. C'est parce qu'il y a eu de l'abus aussi. Moi, je comprends l'homosexuel qui est tanné de... Tu sais, là, dans les années 80, tu allais voir du théâtre d'été, là, puis là, il y avait le beau-frère qui rentrait avec son sou de stretch rouge. Moi, je suis gay, puis je travaille à la mine, puis je suis comme ça. Tu fais penser à Jean-Loup dans Petite Vie, là. Exact. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je serais là, puis je ferais... Ta gueule. Je serais tanné de l'entendre puis dire... Effectivement, il y en a des de même, des dragues, des si, mais... tu sais, vous avez reçu à Appropriation culturelle Jean-François. Jean-François, dans la vie, il fait pas... En tout cas, moi, là, je vais te dire que... tu sais, si tu le sais pas, tu le sais pas. C'est son personnage qui est très, très efféminé. D'où t'es venu, justement, cette passion-là du théâtre? Isabelle Harvey, en secondaire 3, qui est venue me chercher. Il manquait un gars pour une pièce de théâtre. Isabelle de la radio? Isabelle, qui a été ma coloc au cégep. Quand en Orélette, j'habitais avec Isabelle ici, qui est ma plus vieille et grande amie, qu'on se connaît depuis la 6e année. Comment, il nous manque un gars. Puis ma réflexion était assez simple. C'était un paquet de filles, pas beaucoup de gars. Je comprenais pas que tout le monde n'allait pas dans ce spot-là. Moi, s'il y avait une troupe de danse, j'aurais été dans la troupe de danse après. Il n'y en avait pas. Mais, commencé à faire du théâtre. Puis, au début, j'ai pris un petit rôle. J'avais la chienne, puis finalement, j'ai tripé. Donc, début théâtre. Puis après ça, avec Isabelle, je me suis mis à m'impliquer dans la radio étudiante là-bas. Puis, à un certain moment, on s'est mis à écrire des petits sketchs d'humour. À chaque fois qu'on avait une occasion, on allait voir le directeur.
Puis... le directeur. Le directeur de l'école, qui est OK. le père à François Michel, OK. qui est Jean. Salut Jean, merci de nous avoir guidés. Et dire, bon, ben nous, on voudrait faire un show à Noël, un show à Pâques, un show à l'Halloween, un show à n'importe quoi. Fait qu'on écrivait des petits shows d'humour, on remplissait l'auditorium. Tu sais, c'est quand même 800 personnes là, à 15-16 ans. C'était le directeur qui disait... Non, OK, mais on lui a demandé la permission pour avoir accès à l'auditorium. Je pensais que vous pour, testiez vos jokes, le directeur. Non. C'est juste d'avoir le droit de le faire. Puis quelques profs qui nous aidaient. Puis fait qu'on s'est mis à faire des shows d'humour. Puis plus ça allait, au début, j'écrivais plus pour les autres que je trouvais drôles. Tu sais, Et plus ça allait, plus je me donnais prenais de la je place. me donnais des rôles. Puis pour finir monologuiste. Mais c'est ce rendu au que cégep. l'humour a toujours été toujours une place dans ta vie. Ben, c'était une dope, là, effectivement. Tu sais, je te le disais tout à l'heure, moi, l'espèce de vague de rire d'en face, j'en ai besoin. Tu sais, en COVID, j'ai fait ce joke-là souvent, mais j'ai été en désintox pendant 1 an. Je suis dans mon salon. J'en ai besoin. Je ne serais pas capable de le faire tous les soirs professionnels. Comme à un certain moment, j'en faisais 4-5 par semaine en courant les soirées d'humour un peu partout à Montréal. Ouais, c'est parce que tu l'as vécu, Nord, ça, Rive-Sud. Oui, puis je ne suis pas capable de le faire souvent de même. Moi, j'en ai 2-3 fois par mois, puis je suis correct. C'est la pression de livrer la marchandise qui était pas facile? ou la Non, ça allait bien. Je te dirais, c'est rare que je me suis planté. Là. J'avais même une arme redoutable. Les gens aimaient mieux quand je décrissais Gaucho dans la salle que mon monologue, souvent. Oh, ouais, c'était ma grande force de détruire le monde. C'est resté un peu. Ça reste ce personnage-là que j'avais en humour. C'est ce personnage-là que j'ai quand j'anime des galas. Quand j'anime, c'est... Sugar Sammy le fait souvent aussi. Quand je suis sur scène, je deviens ce gars-là qui est le même depuis toujours à peu près. T'es-tu déjà fait attendre après parce que t'as trop bâché? Non, c'est surprenant parce que des fois, mon gars, évidemment, je tombais dans les shorts du gars direct devant tout le monde. Puis, Le gars se fait attendre à la fin. OK, c'est ça. Ben, c'est ça. Là, tu sais, le traité de plimou dans le milieu. Puis c'est ça. Bon, tu veux qu'on jase? On va jaser. Là, je descendais. Je m'en viens de voir. C'est un personnage. Oui. Tu es un personnage de scène. Les gens prennent pour toi habituellement, à dire, quand lui, il dérange le spectacle. Fait que quand tu t'en vas y faire ma gueule, ils sont contents. Vous avez fait une apparition aussi au niveau théâtral, pur et dur. Donc, gros théâtre d'été, comme tu t'en parlais un peu au Donc, début. c'était ça le projet, de dire, on veut prendre ce créneau-là. Et en plus de le faire ici, on avait l'ambition de le promener dans la région après. J'aimerais beaucoup l'envoyer dans le nord de l'Ontario aussi. C'est un de mes rêves en ce moment. Oui, fait qu'on a commencé la première production 2 hommes tout nus, mais tu sais, le moment arrive de OK, qu'est-ce qu'on fait? OK, c'est là. Hey, fait qu'on a lu des pièces, moi puis Luc, puis il fallait, là, on s'envoyait une liste. Bon, non, ça, oui, non, oui. Puis là, quand il y en a un que j'aimais, j'ai envoyé non. Fait que là, il fallait tomber sur une pièce que les deux, on aimait. Puis en même temps, qu'il allait asseoir notre créneau. Dire, je veux pas que les gens pensent qu'on est intello, je veux pas qu'on pense que... Tu sais, mon but à moi, c'est... Puis c'est pour ça qu'on s'appelle par la petite porte. Je veux être la porte d'entrée. Tu sais, de rentrer par la grande porte. Il y a quelque chose de prétentieux. Nous, on veut être le contraire, dire, viens voir ça, regarde, le culturel. Tu sais, puis c'est accessible. C'est accessible. Puis c'est beaucoup aux gens de chez nous. Il y a pas beaucoup de culture chez nous, c'est beaucoup de la culture. Il y a beaucoup de culture, mais de culture populaire. On avait beaucoup de musique, de cinéma, d'humour, mais aller au théâtre, des choses comme ça. Moi, je l'ai découvert tout seul après. Puis là, j'ai comme commencé, moi, à Val-d'Or, en allant voir Nicole Garceau, Michel Pilon, les troupes qu'on avait là. Et j'ai adoré ça. Puis après, je suis allé voir qu'il y avait d'autres choses. Pasteur, je vais voir des pièces brillantes. Puis je vais aller à l'Espace Go à Montréal puis triper. Mais je veux être ça. Je veux que les gens rentrent, dire, je vais mettre un pied dans ça. Eux autres sont pas intimidants. Il n'y a pas de côté... J'ai le droit d'y aller même si je connais pas ça. Nous autres, on veut être un tag de « Viens là, il n'y a aucune prétention, c'est accessible, tu vas avoir du fun. » Une belle initiation au théâtre. As-tu cette impression-là que le public des Volubiles est allé voir autre chose aussi après? Oui, j'en vois souvent. Même moi, je vais au Théâtre du Cuivre ou à l'Agora. Beaucoup des jeunes. Moi, je pense que j'ai influencé beaucoup de jeunes consommateurs parce que je les force à aller au théâtre depuis 15 ans que j'enseigne à Rouen le théâtre. Donc, j'en vois beaucoup, mais aussi notre public à nous autres ou même moi, je me promène en ville. « Hey, il y a telle affaire demain. » C'est comme si j'avais quelque chose de crédible. Si lui, il aime ça, d'après moi, je devrais aimer ça. Oui, mais tu t'ouvres des portes sur l'art au complet. Bien, puis moi, je consomme. J'en fais pas de l'art plus brillant, plus engagé, mais j'en consomme énormément. Puis j'adore ça. T'sais. Je vais aller voir les pièces d'Alexandre Castonguay, puis je vais capoter. Je suis content de ne pas avoir la même profondeur, le même type de jeu, Moi, ma mécanique, c'est de soigner du... Je suis capable d'en faire du dramatique, mais je serai jamais bon comme lui. Comme Manoranda. Ou plein de pièces qu'il a faites extraordinaires. Le petit théâtre du Vieux-Noranda, pour Pascal Binette, c'est un peu un incubateur culturel, finalement? Bien, pas juste pour moi,
beaucoup de monde qui font en ce moment sont dans le numérique. Ça peut être un espace pour répéter des troupes de danse, de chant. Moi, je trouve que c'est un cœur de tout ce qui est culturel. C'est un lieu. Puis même ces gens-là, mettons Virgile, quand il avait 15, 16, 17 ans, il faisait du théâtre ici, puis ça appartenait aux jeunes. Les jeunes pouvaient triper, ils pouvaient faire des shows, des bands. Il y a toute une histoire, là, il y a dans des le lieux. temps, Hein? Il y a toute une histoire du ben lieu oui, aussi. puis ça a été construit en 1942. Mais ce lieu-là a été repris. Nous autres, quand on s'est mis à faire les volubiles ici, c'est l'idée de Rosalie qui a dit il n'y a personne qui a touché à ce salle-là depuis 30 ans. Dans le temps, il y avait des shows de western ou des petits parties de Canadian Corp qu'il y avait ici. Là. Nous autres, on a comme redonné vie à cette petite salle-là. Puis les rénovations qu'il y a eu quelques années ont vraiment upgradé la qualité. À cette heure, ils font des... Tu sais, tu peux faire une captation live, ils ont l'équipement, jouer ça en direct. Si on refait un volubile ici à un moment donné pour un événement spécial, ils ont tout... on va pouvoir être live en ligne pour que le monde nous voit. Ben, merci beaucoup, Pascal Binette, de nous avoir montré le petit théâtre du Vignoranda sur ton angle à toi. Ben, ça m'a fait plaisir. C'était un lieu où j'ai vraiment passé beaucoup d'heures de répétition, de création, puis je l'aime d'amour. Puis on attend impatiemment ta prochaine conférence de presse. C'est bien fin. Ouais, c'est ça. J'ai de la pression. Je vais l'avoir. Bon spectacle. Merci. Gastronomique de Pascal Binette. On est à l'Horizontale avec Vanelli. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Écoute, ça fait combien de temps que tu travailles ici, toi? Moi, ça fait 3 ans que je travaille ici avec les copropriétaires Jean-Philippe Perrier et Émilie Roy. C'est pas une belle équipe, c'est pas une belle ambiance de restaurant. C'est niaiseux, là, mais moi, je suis d'origine laotienne. Puis moi, ça me rappelle la bouffe de mes parents. Là. OK. Ah ouais? C'est comme... pas authentique, mais ça rapproche beaucoup, malgré que c'est fusion asiatique ici. Mais c'est vraiment le fun de retrouver comme une sorte de racine. Là. Y a-tu une fusion, justement, on en parlait, y a-tu une fusion entre les origines québécoises et, mettons, thaï ici? Oui, mais par exemple, si on prend le plat fish and chip ici, fish and chip, ça sonne pas trop asiatique, mais le restaurant a su faire un mélange de tout ça. À la place des frites, on a des bananes de plantain. Oui. À la place du salade de choux, salade de papaye à la place, puis du saumon à la place la viande blanche. Puis la panure est faite avec la bière blonde générale, du trèfle noir. Oh. Fait que, non, c'est comme un must, je pense, à goûter quand on est ici. Là. Le restaurant, à quel âge? Ça vient de faire 10 ans. Oh! Si je me trompe pas, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, 10 ans pile. Ça fait quoi quand même? Ça fait longtemps qu'on est dans la communauté de Rouyn-Noranda. C'est un restaurant local. C'est pas une franchise. C'est 10 ans d'amour avec la clientèle aussi. On est tous tombés. Il n'y a pas juste moi. Là. Tu viens une fois, tout le monde est tombé amoureux. Puis je pense que les gens sont très, très fidèles. Oui, vraiment. Là, la façon qu'on accueille les clients aussi. C'est comme si on accueillait les visiteurs chez nous, à la maison. On en prend soin. Tu es accueilli par ton nom, c'est ça, oui. C'est ça, ouais. Ça fait combien de temps que tu fais partie de la famille d'Horizontale, Pascal? Depuis le début. Ouais. Je te dirais depuis le début. Puis je dirais la première année, j'ai volé un boc une fois ça brosse. Puis il faudrait que je le ramène. Dis-le pas à M. Perrier. Ouais, je le dis live dans la caméra. J'ai un boc. Puis j'ai un ami qui me disait que j'avais fait ça en voyage avec elle, puis elle était bien insultée de ça, fait que j'ai décidé de le refaire. Je m'étais levé, j'avais volé un verre et je l'avais mis dans sa sacoche à elle. On conseille pas aux gens de faire ça à la maison quand même, non, mais... faites pas ça. Moi, je fais ça. Je vais en voyage, on est en Espagne, je veux garder le verre de la sorte de bière. Fait que je vais le ramener, je te le promets. On l'attend. Je l'ai encore. Quelque part dans la brasserie Nostalgie, j'imagine. Ah, oui, il est là en plus. Il est là dans ma brasserie. C'est les 10 ans et je pense que vous avez sorti une bière en collaboration avec le Trèfle Noir. Ben oui, seulement, ça fait 10 ans qu'on l'a en fût. Puis on a canné avec nos amis du Trèfle Noir. Voilà. Le design avec le raton laveur, puis le logo du Horizontal ici. Ah, la canette est belle. Oui, vraiment. C'est une fierté, veut pas. C'est quand même un petit cadeau des 10 ans. Puis ça va être en vente partout, des points de vente réguliers de Trèfle Noir à partir de vendredi
le 2 juillet. OK, wow. On pourrait s'en procurer, je veux dire, pour nos feux de camp, nos rassemblements familiales. Toi, Pascal, qu'est-ce que tu as l'habitude de prendre quand tu viens à l'horizontale? Bien, comme beaucoup de monde, j'ai commencé en disant hey, je vais manger un bon Général Tao. Il y a des grosses soupes tonkinoises aussi qui sont délicieuses. Puis tranquillement, je suis tombé amoureux du poulet aux arachides parce que dessus, il y a une couche d'épinards frits. Puis tu manges ça avec ton riz ou tes vermicelles, puis ça te croustille dans la bouche. Je t'en parle et je bave. C'est un bon ambassadeur, hein? Et depuis l'année passée, j'ai comme pogné une maladie mentale, des nouilles Singapour que je prends 2 fois par semaine avec extra poulet, puis je trouve ça extraordinaire. Singapour, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Mélanie? Singapour, c'est un plat sauté de nouilles ramen avec des crevettes initialement. Mais là, Pascal, il a rajouté extra Moi, poulet. j'ai des crevettes et du C'est ça, poulet. fait que ça doit être super bon. Puis il y a des légumes là-dedans, cumin, curcuma. Tu sais, ça fait vraiment un mélange d'explosion de saveurs. Je pense pour ça qu'il est tombé en amour. Alors donc, j'imagine qu'avec les plats, les gens, s'ils veulent être créatifs, ils peuvent le demander, puis des petites demandes spéciales, c'est quelque Oui, chose que vous faites. c'est ça, on a tenté. Tu peux un tout côté cocher, là, je d'extra, veux le double de là, ouais. légumes, je veux ça, je veux C'est ça. ça, c'est un menu au coche, là. On coche ce qu'on Oui, tu veut. coches ce que tu veux dedans. Tu peux rajouter... Bien, en fait, c'est pas physiquement il faut le cocher, mais tu sais, les gens, ils ont le choix, mettons, le pad thai, ça contient du tofu. Ah, j'aime pas ça, le tofu. Ah, peux mais pas de remplacer par un problème. autre protéine. Aussi, mais pas de problème, je peux te l'enlever, ton tofu. À l'écoute de la clientèle. Oui, à l'écoute de la clientèle, beaucoup. On s'est vraiment faire tout notre possible pour faire en sorte que les clients soient satisfaits de leur visite chez nous, puis qu'ils repartent le ventre plein et heureux. Là. Si Ouais. les gens aiment ça épicé ou non, ben, dans le fond, C'est ils ça. le savent sur le menu. Oui, c'est marqué sur le menu. Puis même les portions, tu peux choisir. Mettons, le midi, tu dis hey, je veux pas me bourrer. Oh, là. ouais. Tu sais, Dormir sur ton clavier. Tu peux avoir une version. Ouais, ben, tu retournes travailler. Ah ouais. T'es loadé de nouilles. Mais tu sais, tu peux avoir une portion modérée. Oui, une portion modérée. Ou une vraie grosse portion le soir quand tu viens souper. Donc, il y a quelque chose de bien le fun pour ça aussi. Vraiment. Côté spécialité, dans le fond, on a le Général Tao. Oui, puis Est-ce qu'on- tantôt j'ai parlé du fish and chip Ouais. aussi, que les gens prennent beaucoup. Puis j'ai aussi le pad thai, que je pense que c'est un des plus populaires. Puis c'est dans le top 5, je dirais aussi le poulet à l'arachide. Là. C'est vraiment... c'est ça qui sort beaucoup. Là. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on vous a proposé de nous présenter vos 3 plats fétiches, coup de cœur de l'endroit. Qu'est-ce que tu nous réserves? En fond, c'est sûr que je vais vous amener le classique Général Tao, que ça finit tout le temps après. C'est le numéro 1 des ventes à chaque année. Là. Et c'est super bon, croustillant, la sauce sucrée salée un peu avec des petits légumes, puis le riz à vapeur à côté. Là. C'est un must. Là. Un incontournable. Tu peux même demander un extra Général Tao dans les autres plats. Oh, ouais. Ouais, Sur Internet, ouais. quand tu commandes, là, Les petites boules de poulet pané, tu peux en mettre OK. n'importe Oh, quand, n'importe où. intéressant. Puis aussi, je vais vous faire découvrir l'entrée découverte qui contient 2 rouleaux impériaux, 2 dumplings frits, puis 2 crevettes tempura. Oh. C'est comme le mot le dit, découverte. Les gens, ils prennent ça quand ils veulent pas trop manger avant le gros souper. Là. Le midi, moi, des fois, je viens puis je fais juste prendre une assiette d'entrée, puis on se partage ça. Puis Je suis très fou, dans ce mode-là, moi aussi, les Ouais. entrées. ouais, c'est très j'aime fun, ça. Des fois, moi, je prends 2 entrées au lieu d'un Ah vrai oui, lunch. vraiment. Puis aussi le fameux fish and chip. Je peux pas passer à côté ben de là, ça. ah ben là, C'est un plat d'été, je trouve. C'est rafraîchissant. Ah, tellement. Ouais. Ben, merci beaucoup, Vanali, de nous faire découvrir ce merveilleux restaurant encore aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous accueillir. Merci. Je vous aime, c'est pour ça que je vous ai choisi. Merci d'exister. Hey, ça a l'air délicieux. Moi, j'attaque tout de suite, les gars. Encore une fois, on est gâtés, Pascal. Merci de nous avoir invités ici Ben, encore. Hein? écoute, j'ai hésité entre ça puis le PFK. Bon appétit. Bon appétit. Il me semble que j'ai encore une petite faim, par exemple. C'était très savoureux, du moins. Vraiment. Mais c'est de la il y gourmandise. avait- Ouais, ça, là, c'est... C'est délicieux. Tout est bon. Les petits accompagnements, la sauce, tout est très goûteux. Les saveurs, le mélange, c'est merveilleux, vraiment. La petite salade de chou papaye, là. C'est piquant, vinaigré, à souhait, c'est bon. Les bananes plantains, j'en apporterai dans mon oreiller puis je dormirai dessus. Le fish and chip fondait dans la bouche. Yeah. C'était incroyable. Meilleur C'est moi fish qui ai and eu chips cette en idée-là, les gars. Pascal, on a parlé de théâtre, de plusieurs de tes passions. Il y en a une nouvelle qui s'appelle le podcast. Exact. J'ai décidé d'embarquer dans ça. C'est sûr que la COVID nous a donné l'idée, mais Ouais. j'en écoutais beaucoup depuis plusieurs années. Puis à un certain moment, j'aime la structure, j'aime la liberté, j'aime
le côté on discute puis il n'y a pas une annonce, la météo, le sport. Là, on peut... La structure, pas de structure. Ben, il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de pacing, là, c'est ça. Une fois que tu as trouvé ton concept, ce que tu as envie de dire et comment l'aborder, tu fais ce que tu veux. Ça t'a pris du temps avant de trouver ton style? Qu'est-ce que tu voulais Ben, exactement? Oui, le plus long, ça a été de trouver finalement je voulais que ça parte de moi. Puis je voulais travailler avec d'autres personnes des productions par la petite porte. Ce que je savais, je voulais pas avoir des têtes à tête. OK. Moi, ce que je m'ennuyais à ce moment-là, c'est d'avoir du monde. L'effet de gang. Avec l'effet de gang. Tu sais, on rit, lui soigne un gag, lui, elle, bang, bing, bang. C'était ça qui me manquait. Puis ma cave, finalement, moi j'ai une vieille cave des années 70 quand j'ai acheté la maison. Elle était déjà parfaite. J'ai ajouté un bar, des décorations et c'est de toute beauté de voir ça. Des vieilles pubs de bière. Des vieilles pubs de bière, des vieux bands. J'ai un miroir de vodka made in USSR. Ah, t'es sérieux? Oui, oui. C'est tout ça? Tout ça, donc des décos que j'ai ramassés avec les années. Quand t'as acheté la maison, avais-tu déjà le vieux bar des années 70? Non, j'ai acheté le bar quand ils ont fermé le restaurant chez François, OK. mais les murs étaient déjà là, le tapis était là, la déco, l'ambiance, tout est là. Fait que j'ai dit, je vais me servir de ce bar-là. Bar que mon frère a ça dans sa cave lui aussi, mon père avait ça dans le temps. C'est le moment, tu sais, en fin de soirée, on a fini de s'énerver de souper, il reste les derniers des Mohicans autour du bar là, qui prennent un verre et qui changent le monde 3 fois. Là. Crème de menthe verte. Exact. C'est ça que je voulais faire. Donc, j'ai dit, finalement, le concept, c'est sur ma propre nostalgie d'un passé avant moi, donc début 70, fin 60, où c'était Janis Joplin, les Doors, les Led Zeppelin, les Genesis, les cheveux longs, contre la guerre du Vietnam, le cinéma, tout avait l'air le fun, les communes, le sexe libre. Et j'ai l'impression que c'était plus le fun, puis que là, ils ont trippé, puis après ça, OK, c'est à moi. Hein? Plus de fun. Plus de fun. OK, tout le monde, je vous annonce que le sida, là, vous allez avoir une blonde à la fois. On discute d'une année à la fois que j'ai manqué. Pourquoi? Parce que je tripais ces années 70. Donc, moi, 86, 87, 88, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait au niveau culturel? Et en jasant avec Isabelle Rivet, qui est très intelligente, elle dit on pourrait mettre ça régional. Qu'est-ce qui se passait à Val-d'Or, à Amos, à Rouen? Hein? Tu sais, Jean-François était à Sainte-Terre, moi j'étais à Val-d'Or, Luc était ici, Isabelle était au Lac-du-Pau. Tu sais, on a comme toutes nos... Et en plus de ça, on invite quelqu'un. Comme si toi, je disais, Mathieu, j'ai le goût, c'est toi notre invité. Comme quand, je sais pas, t'as tes 3-4 chums, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient pas souvent qui est là. Ah ben crème, on a de la visite, ça change l'ambiance. Toi, tu arrives avec tes histoires et c'est l'invité qui choisit l'année. Moi, mettons, toi, tu dis, moi, 2003, ça a été une année marquante pour moi dans mon parcours. Il est arrivé plein d'affaires. On va premièrement faire la préparation en fonction de compter nous, on était où en 2003. Et après ça, qu'est-ce qui se passait en Abitibi en 2003? Qu'est-ce qui se passait au Québec? Les événements mondiaux. Et en même temps, des fois, c'est drôle, des fois, c'est touchant. Des fois, tu sais, quelqu'un qui a eu une dure année, là, j'ai perdu notre dernier invité qu'on a eu, Jean Royal, il a choisi l'année 2000. Et lui, il a fait une grosse crise cardiaque. Il est presque mort. Puis, tu sais, de toute la réadaptation physique, là, puis c'est de ça qu'on a parlé. Fait que c'est pas nécessairement un show de niaiserie. Il y en a parce qu'on est 4-5 personnes drôles autour d'un micro. Mais contrairement à ce que moi, j'aurais cru, c'est pas devenu un show d'humour, c'est devenu un talk show gang. C'est ça que moi, j'aime plus que de faire du 1-1. Luc, à un moment donné, va parler, puis c'est pas dire « Hey, là, c'est à ton tour ». C'est spontané. C'est spontané. C'est ça qui est le fun du podcast. Il y a des petites chroniques, des affaires comme JF et la chronique nécrologique, qui est mort cette année-là. Des choses comme ça. Ben, c'est très le fun, mais en même temps, on jase. Si toi-même, à Manon, on avait le droit à un public, parce qu'on avait le droit à 10 personnes, on se mettait 3 personnes dans le divan, dans le fond. Pourquoi? Juste pour avoir 3 belles filles qui rient de nos gags. Pourquoi qu'on fait ça? Avoir des rires de « Oh, on a 3 personnes. » On était contents. Juste avoir ces 3 personnes-là, moi, c'était comme si j'avais une salle de 200. Là. Puis là, la pandémie est venue tout scraper ça. Oui, bien là, je l'ai arrêté à un certain moment quand on est devenu dans zone orange parce que j'avais plus le droit d'inviter de monde chez nous. Ne serait-ce que les collaborateurs. Ben, moi, j'ai fait faire des plexiglas, j'avais des rideaux de douche entre les invités, entre les spectateurs, le tech, mais c'est Mirko Poitras. Mirko, il y avait un rideau de douche autour de lui. Ben oui, avec pour pas avoir tout était sécuritaire, mais je n'avais pas le droit d'inviter des gens chez nous. Tu me disais que tu étais un tripeux des années 70-80 et que tu ramassais de la bébelle et tout ça. D'où ça devient, cette passion-là? Je ne sais pas. J'ai tout le temps eu cette nostalgie-là. J'ai tout le temps trouvé ça beau. Puis je me suis mis à
ramasser de « Ah, mon Dieu, un T-shirt du festival de telle affaire en 76 ou... T'es un ramasseur. J'étais un ramasseur. J'ai un costumier dans la cave. Là. Mes frères sont venus puis ils m'ont fait toutes des belles armoires avec mon parrain. Puis j'ai des armoires avec des bacs de T-shirts, sweaters, manteaux, bottes, souliers. J'ai un bac de sacs bananes. J'ai des sacs bananes. Plus ils sont laids, plus je les aime. Moi, des fois, il y a des gens m'envoient, tu sais, même les chandails de loup, à un moment donné, tout le monde s'est mis à voir ça, ou les gilets de Noël laids. Puis ça aide beaucoup pour les productions. Tu sais, mettons, Virgile tourne un film, il va, hey, t'as-tu telle affaire? Tu sais, j'ai près du stock, des costumes, j'ai des vieilles soupes de skidoo des années 80. Tu pourrais quasiment de partir une boutique de location. Pas à ce point-là, là, mais ça demande du temps. Oui, je pense que je pourrais avoir. En tout cas, à l'Halloween, j'ai beaucoup d'amis. Ça, c'est sûr. À l'Halloween, hey, le gars, t'as-tu encore ton soupe de telle affaire? On va faire une guerre de clochers. Et y a-tu un festival que t'aimes le plus entre Val-d'Or et Rouen? Mettons, si t'avais à choisir entre les deux. Je vais souvent à Val-d'Or. Moi, j'aime l'ambiance de Val-d'or. J'aime sortir à Val-d'or. J'aime aller prendre une bière avec mes frères à Val-d'or. Je trouve qu'il y a C'est plus rock. Oui, c'est plus rock. Il y a une énergie nocturne. Tu sais, on dit des fois, il y a Doris Saint-Pierre a écrit un texte qui a dit Las Vegas du Nord. Moi, je trouve ça beau. Ah oui, c'est une ville minière. Puis maintenant, avec justement la jeunesse puis le renouveau culturel qui se mélange à ça, il y a quelque chose de bien des vivant. jeunes qui sont revenus, puis des gens de partout qui viennent de l'extérieur. Il y a de plus en plus des Maghrébins, des gens d'Afrique. Ils se rajoutent plein d'affaires qui fait que... Ça a toujours été une ville très cosmopolite, oui. Val-d'Or, grâce à l'histoire puis les mines puis tout ça, là, mais ça continue. Exact. Fait que là, cette espèce d'évolution-là continue. Non, mais j'aime les deux, mais pas pour la même raison. Tu sais, Rouen, j'ai décidé de m'installer ici parce que c'était beaucoup plus culturel, parce que c'était plus facile pour moi. Puis, puis j'étais tombé amoureux. Moi, j'ai adoré mon année quand j'étais venu étudier ici au cégep. C'était la première fois de ma vie que j'auditionnais pour des spectacles. Puis j'étais pris pas parce que j'étais le seul gars qui se présentait. Ça, donc, on avait ce problème-là. On veut monter un spectacle, mais on manque d'acteurs. Alors qu'ici, Vlang, ça peut être à cause du cégep, c'est sûr que ça aide. Il y avait beaucoup de personnes au rendez-vous. C'est une population plus grande aussi. Oui, donc je te dirais, j'aime les deux. Mon festival préféré, j'aime beaucoup le FME. Mes premières années, j'arrivais de Montréal. Quand il y avait ce congé-là, les 2-3 premières années, je retournais à Montréal voir mes amis. Et à un certain moment, je suis resté au FME. J'ai eu une fin de semaine extraordinaire. Puis en même temps, pour moi, ça m'a fait du bien de m'acheter des vinyles de groupes actuels. Tu sais, découvrir plein de scènes Anémone, aller voir Fred Fortin, aller voir les Galaxy, Je me suis mis à acheter je les achète en vinyle pareil, juste pour être fraîchier quand il y a de la visite, là, mais... T'as pas de table tournante. Mais j'aime ça l'avoir. Je trouve beau l'objet, moi, j'en ai, mais tu sais, j'ai le vinyle de Geneviève et Mathieu, là, que je me suis fait offrir l'autre fois. Wow. J'ai acheté Louis-Philippe Gingras en vinyle, tu sais, je trouve ça le fun de les avoir, là, c'est cool, parce que de toute façon, maintenant, avec l'art numérique, le support est plus ou moins important, là, que ce soit le CD ou le vinyle. Le vinyle est plus gros et plus... Je sais pas, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de le fun de le posséder, là, mais... nostalgie. Oui, de nostalgie d'une autre époque. Puis, tu sais, il y en a qui disent le son est meilleur. Moi, je pense pas jusqu'à... Moi, j'aime dire, je mets un vinyle, puis... Le son n'est pas meilleur, c'est tangible. C'est... Tu mets le pick-up sur... C'est une sorte d'artiste que je vais acheter en vinyle. Celui que, j'ai trippé sur une de ses chansons, je vais l'acheter en numérique. Mais l'artiste que j'adore, je vais l'acheter en vinyle ou en... Écoute, moi, il y a des vinyles que j'achète pour écouter chez moi, mais pour des road trips ou des trucs de même, je suis mieux en numérique parce que tu fais juste plugger ou tu... Et à cette heure, il te le donne, le code. Quand tu achètes le vinyle, les nouveaux vinyles, dedans, il y a un petit code, tu le rentres sur le site, puis il te donne le numérique avec. Tu es en train de me dire que je me suis fait avoir toutes ces années-là? En gros, j'aime beaucoup le FME. C'est un moment où je vais amener les enfants à Val-d'Or chez ma mère et pendant 3 jours, on fait la fête là, tu sais, bon, 9h15, pas grave, c'est le FME, tu sais, il y a quelque chose de... C'est vrai qu'on fait ça. Tout le monde, puis il n'y a jamais de violence, il n'y a jamais d'acte. Tout le monde est dans les rues avec des grosses bières, puis j'ai jamais vu, moi, quelque chose que déraper, ou même une bataille, je pense. J'ai jamais vu ça. Comme d'autres certains festivals, tu sais, le FME, tout ce qui est émergent, on dirait que tout est paisible. Ouais.
Peut-être parce qu'il y a, Ouais, il y a un ratio... il y a de la fumée du diable qui se promène beaucoup. là. Peut-être ce ratio-là, mais ça aide peut-être. Là, mais... Le monde est plus calme. Tu sais, c'est pas comme un... Ben, c'est que les gens sont là pour regarder un show, pas pour nécessairement foutre le trouble. Pas T'es là saoulé, dans tu sais. le même beat, t'es dans le... Là, on se saoule, mais c'est pas pour ça qu'on est là. Tu sais. Exact. Ouais. C'est bon, on se promène, on va d'un endroit, là, il y a un show surprise au garage Chéreau, il y a un 5 à 7 là, il y a C'est tout cool. il y a toujours quelque chose, puis c'est bien organisé. Ouais. Puis, tu sais, il y a une année, moi, la plus belle année, il avait fait venir plein de chefs cuisiniers, puis il y avait comme des petits parachutes avec un petit pouf, tu pognais, puis il y avait de la bouffe dedans, puis il y avait des... C'était ça me dit quelque féerique. chose, Moi, j'ai fait, OK, j'ai jamais vu ça. De la bouffe qui tombe du ciel, Pascal Ouais. Binette capote. Moi, j'ai capoté. Puis, tu sais, c'est eux autres qui ont parti le poisson volant, là. Ouais. Je suis allé voir la salle il y a quelques jours, puis c'est extraordinaire. Tu sais, moi, j'arrête pas de me dire, le premier gars qui a pensé à faire des constructions avec des containers, quel brillant. Là. Tu sais, il y a des là. C'est comme un petit club soda extérieur, là, pour ceux qui ont déjà été au club soda à Montréal. Tu as les gens devant toi comme ça. Il y a une rangée en bas de loges, puis il y a d'autres loges en haut, des tables de pique-nique ici. Fait que ça donne à peu près un 250. Quand tu regardes le plan, ça fait vraiment une image de poisson. Ah, je n'ai même pas remarqué. Écoute, Pascal, on pourrait parler des heures et des heures de tout ça, mais on va remercier le Resto Horizontal et te remercier d'avoir choisi ce resto-là. On est Ça rassasiés. fait plaisir, les gars. Revenez, gens de l'extérieur de Rouyn-Noranda. Tu sais, moi, je fais ça, on fait des runs. Des fois, on va à Amos pour le fun, ou à North Bay, ou juste pour dire on va manger quelque part, puis on revient pour... N'ayez pas peur cet été de vous promener, venez manger du thaï, venez au petit théâtre voir des spectacles ou faire du karting. La bière est bonne, la bouffe est bonne et on est en bonne compagnie. Et voilà. Quelle journée! Brûlé, moi, gars. Merci, Pascal, de nous avoir fait vivre tout ça. Ben, écoute, venez visiter ça. Tu sais, c'est le temps de. Tu sais, je le dis souvent, je suis un bel ambassadeur de la région. Là, je dis aux gens de l'extérieur de venir nous voir. Même à l'interne, allons nous voir entre nous. Tu sais, moi, j'aime ça, aller passer une journée ou deux à Amos, aller à la Sarre, aller me promener au Témiscamingue. Le gars de Sullivan nous a fait voir Rouyn-Noranda sous toute autre forme. Ouais. J'ai été assimilé. Ah non, c'est le fun. Des belles discussions, surtout. On sait que tu es un gars volubile, donc ça paraît encore une fois. On a ri, on s'est amusé vraiment. Merci beaucoup. Bon. Donc, un petit rappel des lieux qu'on a visités. Bon, on est allé faire du go-kart, c'était bien le fun. Oui. J'ai gagné quand même la course. Ouais. Mais, Pascal, Laisse, un peu amer. Ah, ben, je m'en fous, là. Le petit théâtre, un lieu extrêmement charmant qui est créatif pour toi aussi. Ben oui, un lieu marquant. On n'a pas pu aller en haut parce qu'il est en préparation d'un spectacle, mais venez voir, il y a une belle programmation. Allez sur le site, c'est vraiment un lieu extraordinaire. Et on a le bedon bien rempli grâce à Horizontail. Oui. Encore une fois, commande en ligne, si vous passez par Rouen, ça va à peine d'arrêter. Venez manger une petite bouchée là, poulet aux arachides. Voilà. On a passé, les gars, une bonne partie de la journée à être nostalgique. Surtout, moi, on a développé une complicité. Là, J'ai essayé d'embarquer dans votre c'est complicité. ça, mais il est tout petit, il n'y en a pas de référence. Donc, je vous ai amené une surprise qui fit avec mon émission, avec ma cave, avec tout ce que j'ai. Donc, je vais te laisser Le l'ouvrir. cadeau, c'est le premier cadeau qu'on... Ben, je m'excuse, je savais pas que vous étiez deux. Là. J'aurais dû en amener deux. Fait que je me suis dit Ah, que- wow! Fait qu'on parle ici de 1989. Là, Quand même. Def Leppard, qui est Hysteria. Hysteria, l'album le plus marquant du groupe. Si vous avez grandi à la fin des années 80, vous avez écouté Pour Some Sugar on Me in the Name of Love. C'est merveilleux. Ouais. Ben, Pascal, merci beaucoup de ce beau cadeau. Puis on peut te voir sur les réseaux sociaux. Ouais. Merci beaucoup. Vous pouvez évidemment nous suivre sur la page Facebook des productions Par la Petite Porte. Donc, on va parler ici peut-être les volubiles qui vont revenir de temps en temps. On a comme été allumés l'été dernier, puis on pense peut-être revenir de temps en temps pour faire plaisir au monde. On a Brasserie Nostalgie qui est disponible sur l'ensemble des plateformes et d'autres projets qui s'en viennent de théâtre pour juin prochain. On suit ça. Merci Puis beaucoup. Si on a besoin d'une automobile, que ce soit Poirier, Hyundai ou encore Chrysler. Exact. Donc, Nissan, Hyundai, Dodge, Jeep, Chrysler, le groupe Poirier, ton prix. Belle blog. C'est bien ça. C'est bien ça. Il ne pourra pas dire, il n'a pas parlé. Hein? Puis nous autres, on se retrouve pour une autre émission de Trip à 3. À bientôt.